Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous, comme promis aujourd'hui on se retrouve pour une revue produit sur la marque Cattier qui est une marque bio, labellisée Cosmé Bio. Je vais vous parler de 6 produits aujourd'hui donc on y va tout de suite. Alors le premier produit dont je vais vous parler c'est une huile démaquillante puisque dans une marque quand il y a une huile démaquillante en général je la teste, j'adore les huiles démaquillantes et celle-ci a été un petit peu différente des autres j'ai trouvé puisqu'elle est un petit peu plus visqueuse. Elle fait tout à fait le travail mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus visqueuse que les autres, que celle que j'avais pu tester qui était plus fluide et beaucoup plus liquide. Donc c'est vrai que celle-ci est presque plus facile à utiliser puisqu'on va venir l'appliquer sur tout le visage et ça va pas couler, ça va bien rester sur le visage. En revanche pour la rincer, moi je viens toujours rajouter un petit peu d'eau, masser un petit peu l'huile pour la décoller et ensuite rincer. Mais en tout cas c'est une huile qui fait totalement son travail et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'elle ne pique pas les yeux. Donc on peut venir démaquiller ses yeux très facilement aussi avec cette huile. Contrairement à celle de Melvita et celle d'Akan je crois, qui piquaient quand même les yeux assez rapidement, celle-ci j'ai pas du tout eu cette sensation. Alors le seul point négatif que je pourrais donner à cette huile c'est l'odeur, mais je crois que ça serait un petit peu assez global de la marque, c'est-à-dire que l'odeur n'est pas particulièrement travaillée, les senteurs sont assez peu présentes. C'est pas du tout comme certains produits bio comme Fitz par exemple qui ont des senteurs très présentes d'huile essentielle etc. ou Santella ou des choses comme ça. Là la senteur est quand même travaillée puisque on n'a pas quelque chose qui pue littéralement. On a quand même un petit peu des senteurs mais ça reste assez brut, voilà, la crème sur la crème, il n'y a rien vraiment de transcendant. Donc voilà, il n'y a pas des senteurs particulièrement agréables ni désagréables, c'est assez lisse dans la gamme. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur l'huile démaquillante, c'est vrai qu'elle est efficace. Et elle fait le job, enfin pour moi c'est tout ce que je demande à une huile démaquillante, de démaquiller sans laisser de film gras et sans piquer les yeux. Donc voilà, le job est fait. Après le démaquillage, je vais venir utiliser donc ma mousse nettoyante visage. Et celle-ci pareil, elle est assez neutre. En fait celle-ci elle est pour tous les types de peau. Donc c'est une mousse qu'on va venir utiliser sur visage humide, masser puis rincer pour nettoyer le visage après le démaquillage. Ce que je pourrais dire sur cette mousse c'est qu'elle est très bien parce qu'elle est très douce, donc pour les peaux sensibles c'est vraiment bien. Après j'ai remarqué que pour l'hiver c'est totalement le genre de nettoyant qui me convenait, c'était pas trop agressif, j'avais la peau un petit peu plus sèche. Donc c'était tout à fait le type de nettoyant qui convenait bien à ma peau. Et j'adore les mousses, moi j'ai celle de Coslis et celle de Melvita. Et je les trouve toutes les trois vraiment très bien, elles ont des belles mousses bien aériennes. Donc c'est vraiment un plaisir de les utiliser. Par contre c'est vrai que là je vois qu'on arrive un petit peu sur les beaux jours, qu'on arrive aussi aux examens et donc on a plus de stress. Plus de pollution, il fait plus chaud donc on a tendance à suer aussi plus facilement et je remarque que ce genre de nettoyant ne suffit plus, donc j'alterne en fait entre ce nettoyant là le matin et le soir j'utilise un nettoyant un petit peu plus spécifique pour les peaux mixtes à grasse puisque c'est mon cas. Donc voilà, autant cet hiver c'était très bien, je pouvais faire matin et soir avec des mousses neutres comme celle-ci. Autant là, quand on arrive un petit peu plus sur l'été, c'est difficile, on a besoin peut-être de quelque chose de plus fort qui nettoie un petit peu plus la peau. Mais en tout cas, si vous avez la peau sensible ou la peau sèche ou que vous n'avez pas forcément besoin d'un nettoyage un petit peu plus profond, ces nettoyants là sont typiquement ceux qu'il vous faut, ils sont sans savon, c'est une composition qui est assez basique, donc c'est vraiment ce genre de nettoyant qui vous conviendrait. Le matin, je viens utiliser le soin de jour matifiant pour en dessous de mon maquillage en fait en tant que crème hydratante. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi parce qu'il a une vraie action matifiante. Même si je suis pas maquillée, je vais pas briller rapidement dans la journée. C'est vrai qu'il est vraiment efficace pour ça.
Après j'aime un petit peu moins la texture de celui-ci parce que il est vraiment crème. Pour moi c'est quelque chose qui est quand même épais. Et les soins matifiants, c'est vrai que j'ai l'habitude plutôt d'utiliser des choses qui ont plus une texture gel qu'une texture crème. Les peaux qui ont tendance à être mixtes ou grasses, c'est vrai que je trouve qu'on préfère les textures un petit peu plus légères, les fluides, les gels, les choses comme ça que les crèmes. Mais après, c'est vraiment un détail je pense parce que le produit est vraiment très bien, l'utilisation est facile dans le flacon pompe. Donc oui, c'est vraiment un détail de texture. Je préfère une texture un petit peu plus légère, mais le produit reste vraiment très bon. Il fait totalement son travail, donc voilà, je titille en disant ça. Je voulais aussi vous parler d'un quatrième produit soin visage que j'ai pas sous la main puisque je l'ai déjà donné à une amie pour qu'elle l'utilise puisqu'il me convenait pas du tout. Alors que elle, paradoxalement, elle l'adore. C'était les gelées micellaires. On en voit un petit peu partout en ce moment sur le marché, ça commence à arriver. Et donc j'avais cette gelée micellaire qui était rose, je vous mettrai une photo, qui avait vraiment cette texture un petit peu visqueuse, très gelée, très fraîche. Donc voilà, déjà c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime pas forcément. Pardon. J'aime pas trop avoir des choses fraîches sur mon visage en fait. Autant une crème hydratante, oui pourquoi pas, mais pas de contour des yeux, pas de démaquillant, pas de nettoyant qui fasse frais sur le visage. Moi j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est vrai que déjà de base c'était pas forcément adapté pour moi. En plus dès que je vois micellaire sur un produit, moi je suis assez réticente. Je sais pas forcément pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est agressif et que c'est pas forcément efficace. Bien que là la gelée elle se rince, donc aucun problème hein, pour les micelles, elles vont pas rester sur la peau, ça se rince, aucun problème pour l'utiliser. Mais voilà, c'était quelque chose à utiliser comme un démaquillant. Donc c'est une gelée qu'on vient appliquer comme de l'huile démaquillante et on vient avec un mouvement circulaire décoller le maquillage. On peut également passer sur les yeux avec. Et je n'ai pas réussi à utiliser ce produit. Pour moi ça démaquillait pas correctement, les yeux, passer sur les yeux avec une texture gel, c'était quelque chose qui n'était pas forcément agréable pour moi. Donc voilà, vraiment pas emballée par ce produit. Donc si vous avez testé ce produit ou des produits, des gelées micellaires d'autres marques, je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. Je pense que vu le nombre de marques qui développent ce produit, ça doit quand même bien fonctionner. Mais voilà, personnellement j'ai pas adhéré du tout à ce type de produit, enfin à ce produit là en particulier. Donc ça c'était pour les produits visage. Je vais maintenant vous parler de deux produits cheveux. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de produits cheveux et non de produits soins visage, etc. Je vais pas forcément m'étendre sur les actifs ou sur des choses comme ça puisque c'est pas directement mon métier. C'est vrai que les cheveux, il faudrait peut-être plutôt s'adresser à une coiffeuse qui serait plus apte que moi à répondre. En tout cas je vais déjà vous donner mon ressenti, l'utilisation des produits, comment ça s'est passé pour moi. Les actifs, j'en connais certains qu'on retrouve dans les cosmétiques, donc voilà, je pourrais aussi vous dire le lien, mais je vais plutôt baser mon analyse sur mon ressenti à l'utilisation. Donc le premier produit que j'ai testé de la marque Cartier dans la gamme cheveux, c'est un masque détox cuir chevelu. Donc c'est quelque chose qui s'applique avant le shampoing, donc j'étais vraiment curieuse de tester ce type de produit. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on l'applique sur cheveux secs. Donc ça c'est vraiment bien puisque j'ai pu appliquer mon produit et faire autre chose entre temps. J'étais pas bloquée dans ma douche à me geler en attendant les 10 minutes de pause puisque c'est entre 8 à 10 minutes de pause. Donc voilà, on peut faire des choses en attendant. Et c'est à base d'argile rose. Donc c'est quelque chose qui va être purifiant, apaisant, qui n'est pas du tout agressif pour le cuir chevelu. Et contrairement aux autres produits de la gamme, il y a des extraits de citron à l'intérieur, donc il sent le citron. C'est un des rares produits qui sent vraiment quelque chose et qui a une senteur travaillée. Donc celui-ci sent le citron, il n'a pas une odeur aussi brute que les autres, je vous en parlais au début de ma vidéo. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Donc on l'applique avec l'embout précis. Donc on l'applique comme une coloration cheveux en fait, en faisant des raies sur le cuir chevelu, pas du tout sur les longueurs.
on le laisse poser 8 à 10 minutes et ensuite on peut aller faire son shampoing normal. Et moi je l'ai massé aussi pour... ils disent de le masser et en le rinçant de l'étirer un petit peu vers les pointes, et c'est vrai que c'était pas mal puisque avant même de faire mon shampoing, j'ai remarqué qu'en l'étirant vers les pointes, ça faisait mes cheveux vraiment doux. Donc ça c'est vraiment un produit auquel j'ai adhéré. Je pensais vraiment pas adhérer à ce genre de choses puisque les trucs avant shampoing, après shampoing, en général je prends pas du tout le temps de les faire, ça me saoule plus qu'autre chose. Mais voilà, comme je vous disais, celui-ci s'applique sur cheveux secs, donc il n'est pas dérangeant à faire. Et il est plutôt agréable, la senteur est agréable, il fait les cheveux doux, donc voilà, c'est tout ce qu'on lui demande je pense. Et au niveau du cuir chevelu, j'ai pas forcément remarqué, après ça fait que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois maximum. Donc j'ai pas forcément vu de réels résultats. Mais en tout cas j'ai pas vu, ça m'a pas graissé les cheveux plus rapidement après ou quoi que ce soit. Mais en tout cas moi je suis plutôt satisfaite de ce produit, je l'ai trouvé vraiment bon. Et pour rester dans les cheveux, donc j'ai un produit à vous présenter qui est un shampoing à l'argile verte, donc plutôt pour les cheveux gras. Alors celui-ci je le trouve vraiment bon, il est efficace, par contre il n'est pas forcément agréable à utiliser. Déjà il faut le secouer avant de l'utiliser parce que sinon les deux phases vous retrouvez avec un liquide vert et une phase un petit peu sableuse dans la main, donc il faut vraiment bien le secouer avant de l'utiliser. Il est un petit peu difficile à étaler sur les cheveux je trouve, par contre il est vraiment très bon. Il a bien purifié mes cheveux et avec ce shampoing en général je peux rester 3 jours à peu près sans laver mes cheveux et sans avoir les cheveux qui commencent à graisser. Donc je l'ai trouvé vraiment très bien. C'est juste une fois de plus la texture qui est pas top. Après c'est quand même assez récurrent dans le bio. Il faut bien reconnaître que c'est pas forcément les produits qui ont une meilleure texture ou la meilleure senteur, mais en tout cas celui-ci a été efficace pour moi. C'est à base d'argile verte, donc de toute façon l'argile c'est quand même un actif qui est récurrent dans la marque Gatier. La plupart des masques visage sont à base d'argile, les crèmes pour les mains aussi. Donc voilà, il gère l'argile, aucun problème. Franchement c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Je crois qu'il était quand même assez cher par contre. Moi je l'avais acheté en promotion en lot, mais je crois que tout seul il est assez cher. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des produits dont je voulais parler dans cette marque là. En tout cas je trouve que c'est un bon début pour des personnes qui voudraient passer à des produits un petit peu plus naturels, bio, etc. sans avoir des senteurs trop fortes ou des produits un petit peu trop pas typiques. Je trouve que cette marque a vraiment va à l'essentiel. Elle a les produits qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, sans en faire trop, sans avoir des senteurs trop marquées, ça reste quand même assez neutre. Donc voilà, je vous la recommande si vous souhaitez utiliser des produits bio assez basiques. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez que cette semaine j'ai validé mes 200 abonnés sur ma chaîne, donc je suis ravie. Merci d'être là avec moi et de réagir chaque semaine plus à mes vidéos. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, donc ça me fait énormément plaisir. Merci d'être là et à la semaine prochaine.